Tu as un mol d'eau dans un verre. Combien de mols d'atomes d'hydrogène et d'oxygène as-tu? Dans une molécule de H2O, on va le dessiner pour commencer. Alors, on a un H connecté à un O, et puis on a un autre H ici. Alors, c'est une molécule de H2O. Combien de mols d'atomes d'hydrogène et d'oxygène as-tu? Si on commence juste avec une molécule de H2O, on voit qu'on a deux atomes d'hydrogène et une seule atome d'oxygène. On va apporter ça à un autre niveau. Alors, si on a deux molécules de H2O, on en dessine un autre. Combien d'atomes d'hydrogène est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène et 1, 2 atomes d'oxygène. Alors, c'est pas trop difficile de voir que le patron, c'est que chaque fois qu'on ajoute une molécule, on va juste multiplier le nombre d'hydrogène et d'oxygène dans H2O. Alors, si on a par exemple 10 molécules de H2O, mais on va avoir 10 ici fois 2 atomes d'hydrogène. Alors 10 fois 1, il va avoir 10 atomes d'oxygène. Puis on peut l'apporter encore plus loin, alors on va dire qu'on a 6,02 fois 10 à la 23 molécules de H2O. Alors combien d'hydrogène est-ce qu'on a? Bien, on va faire 2 fois le nombre d'Avogadro ici et 1 fois le nombre d'Avogadro, et on a ces chiffres ici, le nombre d'atomes. Mais le nombre d'Avogadro ici, 6,02 fois 10 à la 23, c'est la même chose que dire un mol d'eau. Alors, si on a un mol de H2O, combien de mols d'atomes? Bien, on va avoir 2 mols d'atomes de H, parce que c'est juste 2 fois 1 ici, et puis 1 mol d'oxygène. Alors, quand on regarde à H2O, le H2O ici, le 2 ici se représente un peu comme un rapport molaire. Puis le 1 ici du haut représente le rapport molaire de combien d'atomes dans une mole de cette molécule-là. Si on voulait faire la conversion, 1 mol H2O, puis on multiplie par 1 pour la conversion. Alors si on veut 1 mol de H2O, on veut éliminer ça, puis on veut savoir combien de mols d'atomes d'hydrogène. Alors dans 1 mol de H2O, il y a 2 mols d'hydrogène. C'est simple. Alors, les mols de H2O vont s'annuler et va nous rester avec 1 fois 2 mols d'hydrogène. Alors, ça répond à la première. Combien de mols d'atomes d'hydrogène est-ce qu'on a? On peut continuer et déterminer combien de l'élément on a. Quelle est la quantité exacte? Si on a 2 mols d'hydrogène, alors si on a un mol d'hydrogène, on va mettre 1 mol d'hydrogène. Alors, combien d'atomes est-ce que ça fait, ça? Mais 1 mol, on sait que c'est le nombre d'Avogadro. Alors, ça a beaucoup d'atomes. En multipliant, les mols d'hydrogène se simplifient et on fait 2 fois 6,02 fois 10 à la 23. 1,204 fois 10 à la 24 atomes d'hydrogène. On peut faire la même chose pour l'oxygène. On commence avec 1 mol de H2O. Et on multiplie par 1. Alors, on veut éliminer les mols de H2O. Alors, on les met au dénominateur. Alors, dans 1 mol de H2O, combien de mols d'oxygène y a-t-il? Alors, on regarde ici, puis il y a juste un 1 ici. Alors, 1 mol d'oxygène pour chaque molécule d'eau. Alors, 1 mol d'oxygène pour chaque mol d'eau. Et on multiplie. Si on veut, alors, si c'était combien de mols d'oxygène là-dessus, on l'a déjà déterminé ici, 1 mol d'atome d'oxygène. Si vous voulez, on peut le faire dans un grand calcul, calculer combien d'atomes spécifiques il y a d'oxygène. On a déjà éliminé les mols d'H2O. Et là, on veut éliminer les mols d'oxygène. Alors, dans 1 mol d'oxygène, il y a le nombre d'Avogadro d'atomes. Puis là, tout ce qui reste, c'est 1 mol fois 1 fois 6,02 qui nous donne 6,02 fois 10 à la 23 atomes d'oxygène.